Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mes histoires mystérieuses et paranormales à vous faire frémir. Alors, ce soir, préparez-vous à découvrir une histoire à glacer le sang. Une histoire vraie, étrange et profondément troublante. Nous sommes en 1978, dans une petite ferme isolée, perdue à l'orée d'un bois de la campagne française. Et là, une famille, la famille Lesdurieux, vit là au rythme des saisons, des bêtes et du travail des champs. Mais une nuit d'hiver, tout bascule. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du mort-vivant de la ferme Durieux. Un récit terrifiant, authentique, et encore aujourd'hui enveloppé de mystère. Installez-vous, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par cette histoire à faire frémir. Nous sommes en janvier 1978, dans le petit hameau de la Lande, non loin de Saint-Pourçain-sur-Sioule, au cœur de la campagne bourbonnaise. Et là, à l'orée du bois, se dresse la ferme des Durieux. C'est une bâtisse ancienne, solide, battue par les vents, et où vit Jean, sa femme Marie et leur fille unique, Élise, âgée de 9 ans. Les journées y sont rudes, les nuits glaciales, mais jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Ce soir-là, dehors, le vent siffle à travers les arbres. Dans la salle principale, un grand feu brûle dans la cheminée, et là, Marie prépare la soupe. Jean répare un outil, et la petite fille Élise joue près du feu avec le chat. La petite Élise sortit quelques instants dehors pour aller récupérer quelques œufs au poulailler. Lorsqu'elle rentra brusquement chez elle, terrorisée, en criant « J'ai vu un monstre dehors, c'est affreux !» Le père surpris sort de suite avec sa lampe à pétrole pour observer ce qui se passait dans la cour. Et là, il aperçoit un homme élancé, le manteau en lambeaux, les doigts crispés, sortant de la grange. Le faisceau de lumière révèle un visage blanchâtre, figé, presque transparent. Cet homme titube vers la maison. Jean crie, appelle sa femme Marie. Et là, tous les deux, ils observent la silhouette rampée vers la porte. Elle semble vacillante, mais ses pas, bien qu'irréguliers, la portent vers la demeure de bois, comme guidée par une force surnaturelle. Il pense d'abord à un cambrioleur blessé, peut-être à un vagabond. Alors il s'approche de lui pour lui parler, et là, il a un mouvement de recul. Il aperçoit un visage livide, des yeux vides, comme ceux d'un cadavre, sans chaleur ni lueur. Sa bouche entr'ouverte émet un râle inhumain. Jean hurle, sa femme qui est à ses côtés s'évanouit. Jean recule, et cet être recule aussi. Puis comme un grognement, il fonce vers les tables, détruit quelques outils, mord une planche, arrache une poutre, puis retourne dans le champ et disparaît dans les arbres sans bruit. Les voisins, alertés par les cris, accourent avec des lampes et des bâtons, et ensemble ils fouillent la grange, ils fouillent les alentours, et rien. Ils aperçoivent des empreintes étranges, longues, tordues, qui mènent jusqu'à la lisière du bois. Seulement des traces dans la neige. Et au loin, dans la brume, une silhouette qui s'enfuit, vacillant, disparaissant dans les arbres. Le lendemain,
Les gendarmes mènent l'enquête, fouillent les alentours, et qu'est-ce qu'ils découvrent? Une tombe profanée, celle d'un ouvrier de la mine mort 30 ans plus tôt. Et d'ailleurs, depuis ce soir d'hiver, la ferme des Durieux est restée inhabitée. On raconte que certaines nuits, on voit encore des lueurs danser dans le bois et qu'un râle lointain résonne dans la brume. Était-ce un revenant? Une âme en peine? Ou peut-être la folie d'un homme épuisé par la peur et le froid? Personne ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Lande, on évite encore aujourd'hui de passer près de la ferme des Durieux quand la nuit tombe. Ainsi s'achève l'étrange affaire du mort-vivant de la ferme des Durieux. Une histoire bien mystérieuse entre la vie et la mort qui semble s'être effacée, ne laissant derrière elle bien que le doute, la peur ou le mystère. Or certains disent que ce n'était qu'un délire, que des hallucinations, mais d'autres jurent encore aujourd'hui avoir vu les mêmes lumières danser au bord du bois. Alors, mythe ou réalité? À vous d'en juger. Alors, pour cela, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me liker. Je vous en remercie par avance. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre histoire à faire frémir. Mais d'ici là, j'ai un conseil à vous donner. Laissez toujours une lumière allumée. En attendant, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.